Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Le laboratoire du bâtiment et des travaux publics et l'ensemble des acteurs de l'équipement routier viennent de valider le tout nouveau manuel de conception et de dimensionnement des chaussées neuves, un catalogue qui tient compte notamment des matériaux, des données climatiques, géologiques, locaux et qui va permettre d'optimiser l'utilisation des matériaux et la qualité des routes. Léon Broukwame nous livrera son témoignage dans le 13h. Chaque 1er mars, on célèbre la journée mondiale de la protection civile. Cela pour attirer l'attention du public le plus large sur son rôle majeur dans la vie quotidienne des populations et sensibiliser les populations sur les mesures à adopter en cas de catastrophe naturelle. Cette 34e édition a pour thème les technologies innovantes au service de la protection civile et en Côte d'Ivoire, on note des réformes importantes dans le secteur. Walter Amadou Ouattara. Attirer l'attention des populations sur l'importance de la protection civile dans la vie quotidienne est l'un des objectifs majeurs de la Journée mondiale de la protection civile. Elle est célébrée chaque année le 1er mars. Le thème retenu pour cette année, les technologies innovantes au service de la protection civile. En faisant ce choix, l'Organisation internationale de la protection civile invite les gouvernants et l'ensemble des acteurs à renforcer l'efficacité des services de protection civile par le recours aux technologies innovantes. En effet, l'expérience a prouvé que l'usage de drones, de satellites, de robots et véhicules autonomes, de capteurs intelligents, la technologie 3D, du système d'information géographique ou encore de l'Internet accroît sensiblement la performance des services en charge de la prévention et de la lutte contre les catastrophes, accidents et sinistres. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité met à profit le cadre de la 34e Journée mondiale de la protection civile pour rappeler les réformes du gouvernement. Le gouvernement, sous la haute impulsion de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, s'est engagé dès 2011 à moderniser notre système national de protection civile. Cette volonté affichée s'est traduite par d'importantes réformes structurelles, au nombre desquelles la réforme du cadre juridique à travers l'Office national de la protection civile, en abrégé ONPC, l'élaboration d'un document de politique en matière de protection civile accompagné d'un plan d'action stratégique, l'ouverture des services de protection civile à l'intérieur du pays et les dotations en moyens matériels et de mobilité conséquents. Grâce à ces réformes, notre pays dispose à ce jour d'un système robuste et performant de protection civile qui a démontré toute son expertise à l'occasion de l'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le 18 décembre 1990 que l'Organisation internationale de la protection civile, OIPC, a institué cette journée mondiale. Autre célébration de journée, depuis 2016, l'on célèbre le 1er mars la journée africaine de l'alimentation scolaire. C'est un point de ralliement rassemblant les acteurs des secteurs publics, privés, de la société civile et multilatérale pour galvaniser le soutien politique à l'adoption et à la conduite de programmes d'alimentation scolaire. La Côte d'Ivoire a un taux de couverture de 36% de cantines scolaires et à l'occasion de la journée, la ministre de l'Éducation nationale fait le point au micro de Sephora Zegui. Vous l'entendrez à 13h. Au Texas, selon un nouveau bilan, 2 personnes ont péri dans ce qui est le plus grand incendie de l'histoire de cet État, une catastrophe que le président américain Joe Biden a attribuée aux effets du changement climatique. Le dernier rapport de l'Office des forêts fait état d'un total de 509 800 hectares partis en fumée dans l'ensemble des incendies, dont 11 ont déjà été circonscrits. Ils brûlent mais n'avancent pas et une douzaine ont été maîtrisés. Selon l'Office des forêts du Texas, 5 incendies restent actifs dans le nord de l'État. Le plus grand foyer, Smokehouse Creek, qui avait déjà ravagé jeudi quelques 435 000 hectares, n'est contenu qu'à 5% et touche désormais également une partie de l'Oklahoma voisin. L'opposant russe Alexei Navalny doit être enterré ce vendredi dans un cimetière de Moscou après une cérémonie d'adieu dans une église à laquelle son équipe a appelé ses soutiens à participer malgré le risque d'arrestation
par la police. Principal détracteur du Kremlin et charismatique militant anticorruption, Alexei Navalny est mort le 16 février dernier à l'âge de 47 ans dans une colonie pénitentiaire russe de l'Arctique dans des circonstances qui restent obscures. Ses collaborateurs, sa veuve Lulia Navalnaya et les Occidentaux ont accusé Vladimir Poutine d'être responsable de sa mort, ce que, bien entendu, le Kremlin rejette en bloc. Et voilà pour le Flash Info. On se retrouve tout à l'heure à 13h pour développer tout ça.